Mes chers amis, chers camarades, il me revient aujourd'hui d'intervenir pour vous présenter le volet inaugural des engagements présidentiels de Marine Le Pen dans un chapitre qui est loin d'être le moindre, une France fière. Une France fière, voilà qui est sans doute au cœur même du projet politique porté par notre candidate dans cette élection, mais aussi de notre engagement à ses côtés. Tout au long du quinquennat de François Hollande, la France, il est vrai, aura été humiliée et rabaissée. Que l'on se souvienne de la scandaleuse mascarade qui a tenu lieu de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, alors même que, par respect pour la mémoire des soldats qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, on s'attendait à un recueillement digne et solennel. Le pouvoir socialiste a offert aux Français un spectacle pitoyable où des adolescents couraient sur les tombes des poilus sur fond de tam-tam. À travers cette honteuse cérémonie d'hommage, chacun aura pu constater que le véritable mépris de la caste à l'égard de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la grandeur et la gloire de notre nation est considérable. Avec nous, nos aïeux ne subiront plus jamais un tel affront. Oui, mes chers amis, nous voulons rendre à la France sa fierté. Oui, nous voulons une France à nouveau fière d'elle-même. Oui, nous voulons des Français fiers de leur nation millénaire. Tout autant de ses paysages, à nul autre pareil, que de son histoire glorieuse. Tout autant des rivages de Corse que des falaises de Normandie. Tout autant de Voltaire que de Mistral. Tout autant de Jeanne d'Arc ou Napoléon que des héros des tranchées de Verdun ou de la cuvette de Dien Bien Phu. Oui, nous voulons des Français fiers de ce qu'ont accompli avant eux des générations qui se sont succédées sur cette terre en l'irriguant de leur sueur et parfois de leur sang. Une France fière, c'est une France qui s'affirme, une France qui ne se répand plus en excuses et en repentance. C'est aussi bien sûr à travers la fierté retrouvée, la force retrouvée, une France qui ne renonce pas, une France qui ne recule plus. C'est aussi, et ce n'est pas là le moindre de nos défis, dans la fierté nationale que nous retrouverons, le chemin de l'unité nationale. Non, il n'y aura pas de France apaisée sans France affirmée. La France. Imaginez que, pour certains de nos adversaires, le fait même de prononcer le nom de notre vieille patrie, le fait même de s'affirmer français, apparaît déjà comme suspect. Alors pensez donc en être fiers en plus. Oui, nous avons face à nous, ceux qui voudraient que la France appartienne au passé. Ils rêvent d'un monde post-national, globalisé, les uns au nom d'utopie, les autres au nom d'intérêts financiers. Qu'ils veuillent la libre circulation des personnes, des capitaux ou celle des marchandises, quand ce n'est pas carrément tout ensemble, comme Mister Macron, poulain d'Alain Minck et de Jacques Attali. Ils savent que les nations et les peuples, ces réalités historiques et culturelles profondes, sont un obstacle majeur à leur dessein mortifère. Nous avons face à nous les candidats de la mondialisation sauvage et de la dérégulation. Ils s'appellent Fillon, Macron, Hamon. Ils ne veulent plus de frontières. Quand nous voulons tout au contraire plus de frontières. Car mes chers amis, nous savons avec Régis Debray qu'un peuple, c'est une population, plus des contours et des compteurs. Oui, il faut à notre peuple et notre nation des contours, c'est-à-dire des frontières. Pendant des années, des décennies même, on a voulu nous apprendre à détester la France, pire, à l'oublier. On nous l'a expliqué dans des meetings, puis dans de nombreux médias, puis dans les universités, et puis on a même, crime odieux, tenté de l'enseigner aux enfants de France. Devenez citoyens du monde, oubliez tout, libérez-vous. Criez alors en chœur les artistes, professeurs, journalistes et gouvernants. Car pour eux, les racines enferment. Mais c'est oublier trop vite que les racines ne font pas que nous ancrer au sol. Elles nous permettent de grandir et de nous élever.
Oui, nous savons tout au contraire que l'enracinement est le terreau de la liberté. Défendre la liberté et l'unité de la France, c'est défendre son identité nationale, et c'est justement le titre du volet que je vais vous présenter et qui se décline en 10 engagements. Parce que pour nous, les valeurs et les traditions de notre civilisation française ne se négocient pas, parce que nous ne voulons pas, par exemple, que des juges puissent s'arroger le droit de dire à un maire s'il peut installer ou non une crèche de Noël dans le hall de sa mairie, nous inscrirons dans la Constitution la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel. La France a une histoire et une mémoire. La France a un patrimoine matériel et immatériel. Et c'est le devoir de la République, non seulement de préserver cet héritage légué par nos ancêtres, mais de le promouvoir et de le transmettre. Face aux islamistes qui remettent en cause notre mode de vie, nos valeurs et nos lois, cette défense de l'identité française est d'autant plus impérative. Non, monsieur Boubacar, jamais nous n'accepterons, nous, de laisser nos églises se transformer en mosquées. Parce que pour nous, la citoyenneté française, elle est un privilège. Nous lui redonnerons tout son sens en rétablissant le lien entre citoyenneté, nationalité et identité, et nous inscrirons aussi dans la Constitution la priorité nationale. La France de 2017 compte 3 500 000 mal logés, 6 millions de chômeurs réels et 9 millions de pauvres. Les gouvernements successifs n'ont pourtant pris aucune mesure réelle pour venir en aide aux Français en situation précaire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, des migrants clandestins sont logés dans des hôtels, dans des centres de vacances et des appartements réquisitionnés, pendant que les Français dorment dans leur voiture, dorment dans la rue et parfois ils meurent. On le sait, il n'y a pas de nation sans priorité nationale. Il n'y a pas de nation si les pouvoirs publics appliquent, et c'est le cas aujourd'hui, la préférence étrangère. Emploi, logement, aide sociale, avec nous, les Français seront non seulement à nouveau maîtres de leur destin, mais aussi les premiers servis chez eux. La fierté retrouvée doit s'affirmer partout, et c'est pourquoi tous les bâtiments publics seront pavoisés en permanence du drapeau national, en lieu et place de l'emblème de l'Union européenne, de Juncker et Schulz. Car le drapeau français ne doit plus être vu comme un objet maudit, honteux, tout juste autorisé dans les commémorations et toléré lors des rencontres sportives. Nous ferons en sorte qu'il recouvre entièrement sa place et son honneur, qu'il soit mis en avant dans l'espace public, parce que nous sommes fiers d'être Français. Par notre engagement politique, parfois depuis de très nombreuses années pour certains d'entre vous, nous avons déjà ramassé le drapeau alors que nos adversaires l'avaient laissé tomber dans le caniveau, qu'ils l'avaient laissé piétiner, insulté, brûlé par ceux qui dans leurs chansons ou leurs discours ou dans leurs sifflets ou leurs prêches professent toute leur haine de la France et des Français. Eh bien, mes chers amis, une fois au pouvoir, nous le hisserons à nouveau partout. Nous évoquions tout à l'heure la mémoire, nous évoquions aussi nos valeureux anciens du chemin des dames, des maquis du Vercors, de la boue de l'Indochine ou des Djebel d'Algérie. Saluons d'ailleurs ensemble le courage et l'efficacité des soldats qui ont neutralisé hier à Paris un islamiste qui tentait de les agresser, et alors que nos militaires font aujourd'hui face à l'islamisme tant en France que sur les terrains de l'opération extérieure, une France fière, c'est aussi une France qui n'oublie pas les sacrifices de ceux qui se battent et se sont battus pour elle. Toute reconnaissance à l'égard de ceux qui ont fait le sacrifice de leur jeunesse et parfois de leur vie serait vaine si elle ne s'exprime pas à nouveau de façon concrète. C'est pourquoi, en réallouant l'ensemble des crédits disponibles, nous revaloriserons les pensions de nos anciens combattants.
situation telle que celle de nos militaires ont dû affronter hier, si nous vivons une telle montée de l'islamisme sur l'ensemble de notre territoire, c'est du fait de l'immigration massive et du renoncement de nos gouvernants face au communautarisme. Disons-le clairement, mes chers amis, sans immigration massive, il n'y aurait pas de communautarisme. Sans communautarisme, il n'y aurait pas de développement si rapide sur notre sol de l'islamisme, et sans islamisme, il n'y aurait pas de terrorisme qui frappe la France et les Français. Alors aujourd'hui, face à une situation aussi grave, nous ne devons plus reculer. Nous ne devons plus rien céder à ceux qui revendiquent au nom d'une idéologie politico-religieuse des droits différents. Nous ne devons plus rien céder à ceux qui réclament des horaires séparés dans les piscines, le halal partout, à ceux qui voilent les femmes quand ils ne leur interdisent pas carrément l'accès à des bars, voire à des quartiers entiers tombés entre les mains des caïds ou des barbus, et parfois même des deux ensemble. Parce qu'avec nous, avec Marine Le Pen, il n'y aura jamais de ces prétendus accommodements raisonnables. Nous inscrirons dans la Constitution le principe suivant: la République ne reconnaît aucune communauté. Nous rétablirons donc le respect de la laïcité partout, en l'étendant à l'ensemble de l'espace public et en l'inscrivant dans le Code du travail pour protéger les entreprises de toute revendication politico-religieuse. Rétablir la laïcité partout, c'est notamment interdire le port du voile islamique à l'université, ce qui ne semble pas déranger d'ailleurs un certain François Fillon. Mais à l'université, notre identité nationale n'est pas menacée seulement par les volontés subversives et les provocations islamistes. La socialiste Geneviève Fioraso, sans doute l'une des pires ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'ait connue notre pays, a laissé son nom à une loi funeste permettant de restreindre l'enseignement en français dans les universités. Eh bien, nous abrogerons les dispositions de la loi Fioraso et rétablirons la primauté de la langue française. Nous demanderons donc le respect de l'article 2 de notre Constitution, la langue de la République est le français, et ce n'est là que la simple transposition dans le droit actuel du célèbre édit de Villers-Cotterêts, clin d'œil de l'histoire. Cette ville de Picardie est aujourd'hui dirigée par Franck Briffaut, un maire Front National. Comme l'avait si bien dit le rugbyman Sébastien Chabal, dans un anglais guère meilleur que le mien, je crois, « We are in France, we speak French, ok ?» Avez-vous honte d'être français? Pensez-vous que nous avons à rougir de notre histoire? Non, bien sûr. Et nous devons refaire de la France une nation unie et fière. Renforcer l'unité de la nation passe nécessairement par la promotion du roman national, mais aussi par le refus des repentances d'État qui divisent. Une France fière, assurant la promotion de son histoire nationale, affirmée dans sa culture et affermie dans ses racines, sera alors à nouveau capable d'assimiler ceux qui le veulent, d'assimiler ceux qui, venus d'ailleurs, font le choix non pas de vivre en France, mais de vivre français. Et si cette perspective leur déplaît, il ne faut surtout pas qu'ils se sentent obligés de rester en France. Vivre en France ou vivre français, cette distinction est fondamentale, je crois. Et nous devons renouer avec l'assimilation, principe bien plus exigeant que celui d'intégration, principe qui ne réclame pas seulement que l'étranger voulant accéder à la communauté nationale se plie aux us et coutumes, aux règles et aux lois, mais bien qu'il les fasse siennes. L'illusion des communautaristes est la cohabitation de peuples différents sur un même sol, dans une société multiculturelle. Il s'agit d'une utopie ravageuse à laquelle s'agrippe encore l'UMPS et dont la mise en œuvre à marche forcée est responsable aujourd'hui de tant de troubles, tant de tensions et de violences. Qui dit France multiculturelle, dit France multiconflictuelle, livrée au chaos. Une France fière promouvant l'assimilation et refusant le communautarisme et toutes ses dérives, c'est une France qui rejette également
le fallacieux principe de discrimination positive et ne reconnaît que le mérite et l'effort selon le principe de la méritocratie républicaine. Enfin, et ce sera le dernier engagement que je vous présenterai avant de laisser la parole à Alain Abello et Sébastien Chenu, la France fière et unie sera celle qui défend l'intégrité du territoire français en réaffirmant le lien indissoluble entre la métropole et l'outre-mer. Oui, mes chers amis, contrairement à nos adversaires, pour nous, la France n'est pas rabougrie. Nous voyons la France en grand. La France, elle n'est pas qu'un hexagone. C'est une grande patrie, une grande puissance, qui s'étend sur tous les océans, des lagons de Polynésie aux forêts de Guyane, des volcans de la Réunion au vent des îles Kerguelen, des plantations des Antilles aux pêcheurs de Saint-Pierre et Miquelon. Oui, tout cela, c'est la France, c'est notre France. Cette France de l'unité retrouvée, cette France de la mémoire respectée, cette France des traditions sacralisées, cette France de l'identité, une seule candidate lui permettra de renouer avec sa fierté, Marine Le Pen.